politiques de soutien massif à l'insertion des moins qualifiés sont une constante de la politique française, traversant les alternances politiques. Emploi aidé, politique ciblée ou générale de baisse de charges, complément de revenus pour les emplois précaires concourent à ce que l'on pourrait qualifier par provocation de préférence française pour l'emploi peu qualifié. Ces politiques sont efficaces pour 4 raisons principales. Elles agissent d'abord là où le salaire est rigide, du fait du SMIC. Là où les minima créent éventuellement une désincitation à l'emploi. Là où la demande de travail est la plus sensible au salaire. Elles agissent enfin là où l'ouverture à la concurrence des pays à faible coût fait le plus de dégâts, ces compétences étant aisément substituables. Leurs effets positifs sur l'emploi sont ainsi reconnus de manière assez consensuelle dans nombre d'évaluations. Mais elles soulèvent aussi de lourdes questions d'efficacité en matière d'allocation des fonds publics. Doivent-elles garder la même intensité alors que les cohortes d'âge les moins qualifiées sortent du marché du travail et que la structure des qualifications a convergé peu ou prou sur celle des pays développés? Doit-on mener ces politiques avec la même intensité alors que la concurrence sur les hautes qualifications les plus mobiles est de plus en plus âpre au niveau international? Doit-on enfin mener ces politiques sans incorporer leur effet de long terme sur la productivité, la spécialisation et donc la qualité de notre insertion internationale? Effet signalé dès 2002 par Arnaud Chéron, Jean-Olivier Ayrault et François Langot, mais préoccupation absente des évaluations qui se sont succédées par la suite. Cette préférence française crée depuis plus de 20 ans maintenant une désincitation implicite au travail qualifié, alors même que la concurrence se joue sur le capital humain. Au total, l'État exonère les entreprises de cotisations sociales pour un montant de 30 milliards d'euros par an, à quoi s'ajoutent d'autres dépenses vers l'emploi aidé et précaire de l'ordre de 6 milliards dans la loi de finances 2014, montant auquel s'agrégeront les 20 milliards du CICE, avantage qui cible largement les bas salaires. La facture est en définitive de 56 milliards. Autrement dit, la France mobilisera bientôt 2,8% de son PIB à enrichir sa croissance en emplois peu qualifiés. Spécificité toute française, car très rares sont les